Mes chers compatriotes, le débat sur la moralisation de la vie politique, que nous portons seuls depuis longtemps, doit être pris très au sérieux. Est-ce à coup de commission, de haute autorité, de grand déballage des patrimoines, sans aucune vérification d'ailleurs, qu'on parviendra à nos fins? Assurément non. Il s'agit là de diversion et personne n'est dupe. Si des réformes sont indispensables, notamment sur la prévention des conflits d'intérêts, comme nous le proposons depuis des années, la véritable réponse est avant tout politique. Oui, la vie politique française se moralisera le jour où elle changera d'homme et de parti. Voilà bien trop longtemps que ce sont les mêmes qui, ensemble ou dans une fausse opposition, tiennent tous les leviers de commande. Voilà bien trop longtemps que deux partis, UMP et PS, cogèrent ensemble la France, dans une connivence qui ne peut que conduire aux pires dérives. Il faut un profond renouvellement politique, comme il faut de manière générale un profond renouvellement des élites françaises, aujourd'hui dans une consanguinité idéologique telle qu'elles ne sont plus du tout capables de comprendre le pays, de comprendre le peuple et ses aspirations. Vous le savez, nous estimons que la conjonction de toutes les crises, de l'économie et du social, de l'autorité, de l'éthique publique, impose un retour au peuple via une dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que François Hollande et son gouvernement iront jusqu'en 2017. Le mieux est d'anticiper ce qui va nécessairement se produire dans l'intérêt de notre démocratie. Oui, le peuple d'abord. Voilà le seul vrai moyen de moraliser notre vie politique. Permettre le contrôle du personnel politique par le peuple, briser la caste qui s'accroche à tous les pouvoirs. Pour cela, permettons la juste représentation de tous les courants d'opinion dans nos assemblées, à commencer par l'Assemblée nationale. C'est le sens de l'élection à la proportionnelle intégrale que nous proposons. Quasiment tous les pays d'Europe ont la proportionnelle. La France doit l'adopter. Pour aérer notre vie démocratique, permettre de vrais débats dans les assemblées, mettre fin à cette connivence UMPS et donc établir une vraie surveillance du gouvernement, de vrais contrôles. Moraliser la vie politique, c'est ouvrir grand les fenêtres de la vie démocratique par l'organisation beaucoup plus fréquente de référendums sur les sujets d'importance et par le respect, bien évidemment, du résultat sorti de ces référendums. C'est créer dans notre pays un véritable référendum d'initiative populaire, comme en Suisse, comme en Italie, déclenché à partir de 500 000 signatures au niveau national. On ne fera pas meilleure œuvre d'assainissement de notre vie politique qu'en remettant le peuple à tous les niveaux.